Ça commence mal, ça tourne mal, non. Ça te va? Bonjour à toi, c'est Mixaman et aujourd'hui, si tu as regardé l'autre vidéo, tu sauras pourquoi j'ai l'air complètement fou et la raison pour ça, c'est parce que je ne sais toujours pas comment contourer mon visage. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai tellement hâte de faire. En fait, ça faisait des mois que j'économisais pour ce kit de pinceau pour les yeux de chez Bdellium Tools. Outils de Bdellium et j'avais juste tellement hâte de l'acheter et j'ai enfin pu l'acheter et ils sont tellement magnifiques, j'ai tellement hâte de te les montrer. Je vais mettre un timestamp dans la description si vous voulez passer l'introduction avec toutes les informations et directement voir le maquillage avec. Alors Bdellium Tools, c'est une marque qui fait en fait des pinceaux, ils font un petit peu de maquillage je crois aussi, mais c'est quand même principalement des pinceaux qu'ils font, qui est un peu, je pense... genre ils sont assez connus, il y a pas mal de gens qui ont fait des revues qui adorent leurs pinceaux, mais j'ai l'impression que c'est un peu la marque qui passe, genre les gens passent à côté. Je pense que c'est surtout dû au succès de Morphe et puis probablement d'autres marques de pinceaux qui sont apparues un peu au même moment. Apparemment ils sont censés faire des pinceaux de très bonne qualité à prix très abordable. De l'ordre de entre 8 et peut-être 20 $ le pinceau, ça dépend vraiment des collections parce qu'ils ont différentes lignes. Ce kit de pinceau, je l'ai acheté, c'était un cadeau pour moi. Puis j'avais surtout vu beaucoup d'avis qui trouvaient les pinceaux vraiment fantastiques, surtout ceux de visage. Sachant que j'avais déjà acheté un pinceau 2, là on va le retrouver, qui est dans la même ligne que celui-là, qui est la collection Golden Triangles. Donc ça c'est le 542 Bold Lip, lèvres grasses. Et en fait je m'en sers pour faire mes cut crease parce qu'il est juste tellement bien et tellement précis. En termes de ligne, donc comme je disais, ça c'est la ligne Golden Triangle, triangle doré, qui est la ligne un peu plus luxurieuse, synthétique. C'est que des pinceaux synthétiques et ils sont plus luxurieux parce qu'ils sont plus faits avec des matériaux un peu plus fancy, je ne sais pas le mot, un peu plus sympathique. Notamment ce petit manche là est fait en cuivre par exemple, c'est censé avoir une construction un peu plus solide. En termes de prix, c'est pas aussi peu cher que Morphe, c'est on va dire à peu près dans les eaux de Sigma par exemple, ou si vous connaissez Zoeva, c'est à peu près le même genre de prix, c'est-à-dire assez bonne qualité sans complètement exploser votre budget. En termes d'autres lignes, ils ont la ligne bambou qui est également entièrement synthétique, qui est, je crois que les pinceaux, il y a beaucoup de pinceaux qu'on retrouve dans la série bambou, qu'on retrouve en Golden Triangle. Ils sont un peu moins chers, les manches sont faits en bambou, je crois que c'est censé être un peu plus éco-responsable. Et les autres lignes qu'on a, il y a la ligne SFX pour en fait des pinceaux à effets spéciaux qui est également entièrement vegan, donc synthétique. Et les lignes Studio et Maestro qui sont elles un mélange de poils naturels et synthétiques. Du coup, ce qui m'a intéressé, c'est que les pinceaux d'yeux étaient en poils synthétiques. C'est pas facile de trouver des bons pinceaux synthétiques pour yeux. Généralement, les bonnes marques font des pinceaux en poils naturels ou un mélange de poils naturels et synthétiques. Et la raison pour laquelle je préfère les poils synthétiques, c'est que déjà, c'est beaucoup moins cher pour avoir des poils doux, parce que les poils naturels, c'est comme de la fourrure ou du cuir. Faut mettre un gros prix pour avoir vraiment de la bonne qualité qui soit doux. Et deuxièmement, je trouve ça cruel la façon dont les animaux vont être traités dans ces fermes à fourrure et tout ça. Donc moi personnellement je préfère des pinceaux synthétiques. Du coup en termes de prix, ce kit est vendu à 110 $ sur le site. Moi je l'ai acheté sur Beauty Bay pour 90 livres, ce qui fait à peu près 104 €, sachant qu'il y a 15 pinceaux dedans. Donc au final par rapport à si vous l'achetez en kit vous économisez de l'argent par rapport à si vous les achetez individuellement, mais vous pouvez très bien acheter les pinceaux individuellement. Pour les stockistes et les endroits où ils sont vendus, ils sont disponibles sur leur site officiel, sachant que les frais de port en international sont faits à partir de 40 $. Sinon ils ont pas mal de boutiques et de sites en ligne, tu peux voir ça sur le site officiel, notamment Beauty Bay. Par contre j'en ai trouvé aucun qui était français, donc je suis désolé pour ça. Après il me semble qu'il y a beaucoup de gens en France qui commandent chez Beauty Bay et que ça coûte pas être trop cher en frais de port. Ils arrivent dans cette boîte, à l'arrière on a la liste de tous les pinceaux avec les numéros et leurs noms. Du coup on va l'ouvrir. C'est tellement beau. Du coup ça arrive dans cette magnifique petite pochette qui sert pour le transport et également en présentation. On ouvre, la base elle est ferme,
Du coup, ça peut être présenté comme ça sur votre vanity. Je vais déballer tout ça et on revient tout de suite après. Voilà, alors, après avoir été déballé, voilà à quoi il ressemble. Ils sont tellement beaux. On a vraiment une belle variété de toutes sortes de pinceaux. On a des pinceaux estompeurs, on a des pinceaux plus fermes pour accumuler de la couleur. On a des pinceaux liner très très fins. Ça, je sais même pas si je vais m'en servir, mais bon. C'est censé servir pour les cils, pour le mascara et tout ça. Il y a cet énorme pinceau, je ne sais pas à quoi il va servir. Duo fibre, tapered blending. Ça paraît assez gros. Par contre, peut-être que je pourrais l'utiliser pour l'highlighter. Ouais, pourquoi pas. La pochette, elle est divisée en... Il y a deux grosses sections comme ça et une toute petite ici pour glisser, je sais pas trop. Du coup, je vais tester ces pinceaux. Je vais faire mon maquillage d'yeux uniquement avec cela. Je vais essayer de tester le plus possible. Et puis voilà, j'avais envie de jouer avec des couleurs, faire un look complet, complètement fou. Donc je vais zoomer la caméra et on se retrouve tout de suite après. Alors cette fois, je vais faire attention, je promets, je vais faire super gaffe au cadrage. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ça commence mal. Ça tourne mal, non, ça commence mal, mais j'ai pas envie d'utiliser ceci parce que j'ai pas grand chose qui irait. Je prends mon pinceau classique pour faire la base et tout ça. Ça te va? Alors, je vais prendre mon anti-cerne de chez Révolution, Concealer Correct, le blanc, vous connaissez, j'ai fait ça la dernière fois, et on va l'appliquer comme base. Non, j'ai oublié le scotch. Est-ce qu'on prétend que c'est symétrique? Du coup, je vais utiliser la palette de la dernière fois parce que j'ai envie d'être très coloré aujourd'hui et c'était la palette The Paradigm Shift volume 2 de Simple Beauty, échantillon de beauté, palette de changement de paradigme. Je vais essayer celui-là. Donc, c'est le 776 Blending. C'est une forme très classique de pinceau, un peu plus épais que d'habitude, je dirais. Mais qui a typiquement, je crois que c'est le MAC 217 qui a cette forme-là. Je vais prendre cette couleur-là et l'appliquer genre bien opaque à l'intérieur. Mais il est génial ce pinceau. Il est tellement bien. Je peux genre appliquer la couleur et puis l'estomper tout de suite après, c'est génial. Je vais l'amener un peu vers le coin interne, toujours en essayant d'avoir une bonne pigmentation. Je prends le 765 Small Angled Shader, qui est un pinceau légèrement biseauté comme ça. Et je vais prendre cette couleur violette et je vais l'appliquer sur l'extérieur cette fois-ci. Cette couleur est très pigmentée. En fait, ce qu'il y a d'étrange, c'est que cette couleur est hyper pigmentée par exemple, alors que le bleu, je trouve que il n'est pas hyper pigmenté en fait. Ce pinceau est très très bien pour accumuler des couleurs et ensuite les estomper, surtout sur cette zone. Et je vais l'appliquer un peu en tapotement sur le bleu pour aider à estomper les deux couleurs ensemble. Je vais reprendre mon pinceau bleu et sans ajouter de produit, je vais un peu estomper en repassant dessus. Et je vais prendre un tout petit peu de chaque couleur pour les tapoter juste entre les deux. Tiens, je vais prendre ce pinceau-là qui est un pinceau le 785 Tapered Blending, donc c'est le classique pinceau d'estompage. Et je vais l'utiliser pour un peu adoucir les bords, juste comme ça, sans produit. Ces pinceaux sont tellement doux, c'est ouf. Je vais prendre le 780 Crease Pli. Et je vais prendre cette couleur bleu plus sombre afin d'intensifier la couleur bleue. Et l'appliquer plus au niveau du creux, comme ça. Je vais reprendre le pinceau violet de tout à l'heure et je vais faire un peu la même chose pour intensifier la couleur. Et je vais prendre ce violet un peu plus sombre et estomper davantage. J'adore ces pinceaux, je veux le dire, voilà. C'est dit, ok. Bon, merci. Je vais maintenant prendre le 773 Shading Blend. Aouh. Et je vais prendre ce bleu indigo très très sombre. Et je vais l'appliquer sur le coin externe. Ce pinceau est super ferme, donc il est absolument génial pour exactement faire ça, c'est-à-dire accumuler la couleur. Je pensais qu'il serait plus doux, plus fluffy du coup, qu'il pourrait plus s'estomper, mais c'est pas tellement le cas. Donc faut faire bien attention. Ok.
Je pense que je vais repasser avec un autre pinceau pour un peu réparer les dégâts. Je vais prendre le 777 Shadow ombre pour juste estomper, repasser dessus pour estomper un peu le produit. Ce look ne sera pas dégueulasse. Répète après moi. Ce look ne sera pas dégueulasse. Je vais utiliser le 716 Smoky Eyeliner pour un peu juste mettre un peu de noir ici. D'accord? Ça te va? Ok. Je vais utiliser le noir dans la palette. Et bien évidemment, estomper davantage. Voilà. Ah. Je prends le doré de l'autre fois avec le pinceau que j'ai utilisé pour couper ma crease. Donc c'est le 542 Bold Lip, qui ne fait pas partie du kit celui-là. Et je vais prendre cette couleur ici, ce métallique là. Ah oui, je l'ai encore fait, je suis sorti du cadre, j'étais en train d'appliquer. Infernal ça. Je vais prendre le 780 Pencil, donc c'est un pinceau crayon, donc ils sont très denses pour pouvoir vraiment paquer de la couleur. Et je vais prendre cette couleur marron clair, beige foncé, et je vais l'utiliser pour faire la transition entre mon métallique et la couleur sombre juste ici. Et je vais reprendre du noir pour un peu faire cette transition vers l'extérieur et avoir un coin très sombre. Je vais maintenant utiliser mon eyeliner de chez NYX, donc c'est le Epic Ink Liner. Et je vais faire une wing comme ça. Je vais essayer. Bon, et le moment qu'on attend tous, je pense que ça va être immonde avec cet eyeliner. Bon, on fera avec, hein, comme on dit. Du coup, en bas, je vais réutiliser les mêmes couleurs. Voilà, et je pense que je vais prendre le gros pinceau estompeur et je vais utiliser une couleur beige pour un peu estomper les bords un peu partout. Bon, là, heureusement j'ai utilisé tous les pinceaux, du coup je peux pas faire le highlight avec un autre pinceau, du coup je vais prendre mon pinceau habituel qui vient en sorte de pointe et je vais prendre la couleur champagne de la dernière fois pour highlight, juste les points internes. Je sais pas ce que je suis en train de faire mais je crois qu'il faut que j'arrête de le faire. Je vais courber mes cils. Je vais appliquer du mascara. Aujourd'hui ça va être le Kiko Extra Sculpt. Sculpture extra. Voilà, donc j'ai terminé le maquillage Dieu. Le but de cette vidéo c'était surtout de tester ces pinceaux qui sont vraiment très agréables à utiliser. J'ai presque tout utilisé. J'ai pas utilisé les liners parce que j'ai voulu utiliser un feutre. Choices. Ça, ce pinceau n'en fait pas partie. J'ai pas utilisé le éventail à mascara. Ce pinceau là je l'ai pas encore utilisé mais je vais l'utiliser après probablement pour appliquer mon highlighter Wet n Wild. En tout cas il est super doux. Ça va faire bizarre parce que cette vidéo va sortir après l'autre. Mais en tout cas je suis très content d'avoir acheté ce set de pinceaux parce que déjà il y avait plein de formes de pinceaux que j'avais pas. Notamment ce typique là j'avais pas forcément la même forme. Surtout le type 217 plat et estompeur, ça c'est fantastique, toutes sortes de formes, pinceaux, crayons et tout ça, et vraiment la qualité des pinceaux est vraiment très bonne. Je suis sûr qu'ils vont durer très longtemps également, ils donnent vraiment l'impression d'être hyper solides. Les poils sont tellement doux, faut vraiment que vous essayez. Et je sais que c'est bidon parce que des pinceaux synthétiques sont très généralement doux, mais ceux-là, c'est un certain, le pinceau estompeur, j'ai l'impression que c'est de l'air sur ta peau, c'est juste tellement agréable. Enfin, en tout cas, vraiment je suis très content de mon achat et j'ai hâte de pouvoir faire plus de looks avec. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment avec moi. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao!